Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de comment entrer dans ta hot girl era. C'est un épisode que je vous ai préparé donc. J'ai mes notes sur mon téléphone, je ne suis pas en train de texter mon crush. D'ailleurs, je n'ai aucun crush à texter, enfin si, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Ah, les gens qui suivent mes aventures de crush et de dating, là, ça fait longtemps que je vous ai pas update. Hein. Mais j'avais dit que j'allais arrêter de dater. Après, ça m'empêche pas d'être une cœur tendre, comme on dit. J'ai quand même Vénus en poisson, en maison 12. Et du coup, c'était difficile pour moi de pas... bref, this is a story for another day. Alors, pourquoi est-ce que je vais appeler cet épisode « Entrer dans sa hot girl era » ? Parce que en réalité, donc en fait, ça c'est du marketing, voilà, marketing 101. Je te fais un épisode que j'appelle Entrer dans sa hot girl era, et en fait la réalité c'est que je vais te parler d'amour de soi. Qu'est-ce que c'est le marketing en gros, et qu'est-ce qu'on fait dans la vente, et qu'est-ce que moi j'essaye de faire à chaque fois ? C'est que je vous vends ce que vous voulez, mais je vous donne ce dont vous avez besoin, les gars. Ce que vous voulez, c'est être hot. Vous voulez être des hot girls. Yes, tout le monde, moi aussi. Mais ce dont vous avez besoin, c'est de vous aimer. Et on peut toujours s'aimer plus. Voilà. Si aujourd'hui, toi qui me regardes ou toi qui m'écoutes, tu te dis « Mais moi, Amina, je me kiffe !» Oui, mais je suis persuadée que tu peux te kiffer encore plus. Et tu sais quoi, babe ? Aujourd'hui, on va utiliser l'astrologie pour t'aider à t'aimer encore plus. Donc c'est un épisode astro. C'est pas un épisode random. Et on va parler de tout ça ensemble. Alors, c'est quand même pas random, il y a quand même une raison pour laquelle j'ai appelé cet épisode « Entrer dans sa hot girl era ». C'est parce que, et ça c'est une réflexion que je me suis faite depuis quelques mois d'ailleurs, et j'observe beaucoup ça, et en fait plus j'avance dans le temps et plus je me rends compte à quel point c'est vrai, c'est que toutes les meufs que tu trouves trop fraîches, quand tu les vois à la salle ou quand tu les vois dans la rue, tu te retournes et tu te dis « Mais elle a vraiment un truc », c'est que ces femmes, en fait, elles ont confiance en elles et elles dégagent quelque chose. Et quand tu les observes vraiment, tu te dis pas qu'elles sont les plus belles, entre guillemets, selon les standards de beauté, parce que ça veut plus rien dire aujourd'hui. C'est juste qu'en fait, elles dégagent ce truc, elles dégagent ce je ne sais quoi. Et que des fois, en fait, et ça m'arrive très souvent de remarquer qu'il y a des femmes... Alors, toutes les femmes sont belles, hein, évidemment, mais... Voilà, qu'il y a des femmes qui sont particulièrement belles quand tu les regardes, mais qu'en fait, tu vois par leur posture ou parce qu'elles dégagent qu'elles n'ont pas confiance en elles et que du coup, elles ressortent pas aussi bien et elles ressortent pas du tout de la même manière qu'une femme juste à côté qui, d'après encore une fois les standards de beauté, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et peut-être pas, tu vois, Gisèle Bündchen. Putain, mais c'est quoi mes refs ? C'est quoi les... Kendall Jenner, mais alors, elle est toute refaite. Oh, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Genre une top modèle, quoi. Mais que, parce que elle rayonne et elle se kiffe et elle a confiance en elle. Et en fait, vraiment, juste, elle s'incarne pleinement dans qui elle est. Elle se met en valeur avec ce qu'elle a. Que elle, tu la regardes et tu te dis wow, toi t'es vraiment trop fraîche. Voilà. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Parce que être une hot girl, ça veut pas dire ressembler à Kylie Jenner ou à Kendall Jenner ou... C'est quoi vos refs, les gars ? Dites-moi, c'est quoi vos refs en termes de modèle ? Parce que moi, je suis pas du tout modèle, célébrité. C'est qui vos refs ? Vraiment, dites-moi. Donc les meufs les plus stylées, c'est pas celles qui sont entre guillemets les plus belles physiquement, mais c'est celle qui vraiment dégage quelque chose. Et je vais te dire un truc, c'est que, je vais prendre mon exemple à moi. Hein. En fait, aujourd'hui j'ai 34 ans, donc techniquement je vieillis. Mais parce que j'ai travaillé sur mon amour de moi, je me trouve beaucoup plus belle aujourd'hui qu'il y a 3 ans, qu'il y a 5 ans, que même il y a 10 ans. Et pourtant c'est toujours moi, ok ? Donc j'ai changé physiquement, oui, mais j'ai aussi changé physiquement parce que j'ai changé ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tellement important. C'est un tips que j'avais pas prévu de te dire, mais je vais t'en parler aujourd'hui. C'est qu'en fait, il faut juste que tu considères le fait que ce que tu te dis de toi-même et ce que tu penses de toi-même peut affecter ton apparence.
Et il y a une étude qui a été menée par un Japonais dont j'ai oublié le nom, sur l'eau et les plantes. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est que il a travaillé sur les molécules d'eau. Tu peux aller, c'est vraiment hyper connu, tu peux aller regarder sur Google. Il y a des images, tu regardes sur Google Images, tu tapes études japonais, gratitude, un truc comme ça. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des molécules d'eau et il leur a fait entendre de la musique vraiment très hard, avec des paroles dégradantes et où il disait, ou alors il répétait, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais ou alors il répétait tout le temps à cette eau, donc à cette vasque d'eau, qu'elle était nulle, qu'elle était horrible, etc. Et de l'autre côté, il a fait la même expérimentation, mais avec l'opposé. Il a fait entendre à une vasque d'eau des hautes fréquences et beaucoup de gratitude et de l'amour et des hautes vibrations. Et en fait, il a, avec un microscope, été observé à quoi ressemblaient les molécules où il a fait entendre des mauvaises choses et les molécules auxquelles il a fait entendre des bonnes choses. Et en fait, elles n'ont pas du tout la même apparence, alors que c'est de l'eau en fait. Mais je te laisserai aller voir sur Google et aller faire tes recherches parce que c'est vraiment hyper intéressant. Mais ça, c'est une des preuves scientifiques qu'on a sur le fait que ce qui se passe à l'intérieur de nous affecte notre apparence. Donc en gros, si tout ce que tu te dis à l'intérieur de toi, c'est mauvais, négatif, que tu ne t'aimes pas, ça va affecter ton apparence physique, j'en suis convaincue. Alors cet épisode fait partie de la série de 3 épisodes sur l'amour de soi et l'astrologie à l'occasion de la sortie du workshop Astro Self Love qui sera disponible dès le 12 février. On le lance pour la Saint-Valentin parce qu'on a décidé que la relation la plus importante... On a décidé, non c'est pas nous qui avons décidé ça, mais c'est un fait avéré. Mesdames et messieurs, la relation la plus importante que tu as, c'est la relation que tu as avec toi-même. Et du coup, au lieu de vous servir un workshop sur les compatibilités amoureuses 101, on a décidé de faire un workshop sur l'amour de soi. Et quand je dis on, je parle de moi. En fait, c'est marrant parce que je dis tout le temps on quand je parle de moi, parce qu'il n'y a que moi qui prends les décisions dans ce business. J'ai pas d'associé chez J'aime trop ton signe. Je dis tout le temps on, mais je pense que c'est parce que j'ai l'impression de ne pas être toute seule dans ma tête. Hashtag Lune en Gémeaux. Alors, l'objectif de ce workshop et l'objectif de cette série de 3 épisodes de podcast, on a commencé la semaine dernière, by the way, où je t'ai raconté un petit peu beaucoup, mon histoire, mon parcours par rapport à l'amour de moi-même, d'où est-ce que je viens et comment est-ce que l'astrologie m'a aidé vraiment à m'aimer moi-même, comment l'astrologie a transformé ma vie. C'est d'ailleurs le pourquoi du comment je suis devenue astrologue, hein. C'est parce que l'astrologie a transformé ma vie d'abord à moi à un niveau personnel et ensuite je me suis dit mais tout le monde devrait savoir faire ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de transmettre l'astrologie plus que de simplement faire des lectures de thème astral. C'est parce que je pense sincèrement que si toi qui me regardes, tu apprends à interpréter ton propre thème astral, c'est beaucoup plus puissant que de simplement recevoir une lecture de thème astral. C'est pour ça que je préfère transmettre l'astrologie, c'est parce que je pense que c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus impactant que vous appreniez à décrypter les choses par vous-même pour vous reconnecter à vous-même et vous aimer, plutôt que d'aller voir quelqu'un à l'extérieur qui va vous donner des informations. Même si c'est génial et même si c'est quand même de l'astrologie et que c'est quand même incroyable et que ça peut avoir des transformations incroyables, ma propre expérience fait que j'ai réussi à transformer ma vie, pas en allant voir quelqu'un qui m'a lu mon thème astral, mais en apprenant à interpréter les choses moi-même. Et donc, vu que c'est mon expérience à moi d'avoir pu transformer ma vie en interprétant les choses moi-même, ça fait sens que je vous apprenne à faire la même chose, ce qui est donc d'apprendre à interpréter les choses par vous-même. Voilà pourquoi je mets beaucoup plus d'attention dans tout ce que je fais, dans les workshops, dans le fait de vous transmettre l'astrologie, que ce soit ici ou que ce soit sur Instagram. La raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce workshop et cette série d'épisodes de podcast, et pour la raison pour laquelle je l'ai appelé « Entrer dans sa hot girl era », c'est parce que, comme je te l'ai dit, en apprenant à t'aimer toi-même, tu vas pouvoir te sentir comme la version la plus canon de toi. Mais pas essayer de ressembler à Emily ou à Ashley ou à Kylie ou à Gigi ou à qui tu veux. C'est quoi vos rêves? Vraiment, dites-moi c'est quoi vos rêves. Parce que genre, vraiment, je suis à court d'idées là. J'ai pas de rêve perso, tu vois. Mais vraiment de toi-même. Voilà. En apprenant à t'aimer, en apprenant à travailler sur ce qui se passe à l'intérieur.
Comme je te l'ai dit, le workshop sera disponible dès le 12 février, donc c'est la semaine prochaine déjà. Je l'ai découpé en 2 parties et donc c'est pour ça que vous allez avoir cet épisode de podcast en 2 parties. Donc entrer dans sa Hot Girl Era partie 1. Aujourd'hui, on va parler de comment guérir. Comment guérir, comment travailler avec son ombre, comment travailler avec ce qui se passe à l'intérieur. Je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a le voisin qui a décidé de tondre son gazon ou de faire un bruit insupportable. Je ne sais pas si vous l'entendez, je n'arrive pas à dire pour le moment, mais ça m'énerve et ça m'exaspère, mais je ne peux pas arrêter d'enregistrer l'épisode de podcast maintenant parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc on va continuer. Si vous entendrez ce bruit, je suis absolument navrée. Mais je ne peux rien faire, donc je lâche prise. Et donc dans la deuxième partie, dans l'épisode de la semaine prochaine, on va parler de comment apprendre à se kiffer. Mais c'est important de d'abord apprendre à guérir et c'est pour ça que j'ai aussi divisé le workshop Astro Self-Love. Je vous ai même pas dit comment il s'appelait. Il s'appelle Astro Self-Love. Voilà. Je pense que c'était dans la suite logique de tous les workshops que j'ai faits. On avait Astro Love, on avait Astro Sex, on avait Astro Work et maintenant on a Astro Self-Love. Voilà. D'ailleurs, si tu as des demandes de workshop, n'hésite pas. Vraiment, t'hésites surtout pas à me les transmettre. Pourquoi est-ce qu'on commence avec la guérison ? On commence avec la guérison parce que avant de pouvoir briller, avant de pouvoir te kiffer à fond, il faut d'abord guérir. Parce que tes blessures, et même les blessures les plus inconscientes que tu peux avoir, vont influencer la façon dont tu te vois et dont tu te montres au monde. J'ai l'impression que je ne t'apprends rien, j'enfonce une porte ouverte, Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va explorer 2 placements dans ton thème astral qui sont très importants, qui sont mes placements. C'est pas mes placements préférés, mais ça fait partie de mon top 5. Ça fait partie de mon top 5 de mes placements préférés à étudier, qui sont très sensibles, qui sont très très sensibles. On va parler de Chiron ou de Chiron. J'ai toujours débat. Hein. Est-ce qu'on dit Chiron ou est-ce qu'on dit Chiron ? Tout le monde va dire Amina, on dit Chiron. Ouais, ok. J'ai décidé que je disais Chiron. Donc on va dire Chiron et la lune noire. Ce sont 2 points, donc un astéroïde et un point fictif calculé qui te montrent où est-ce que tu ressens de la douleur et du rejet et comment tu peux transformer ça en force et en sagesse. On commence avec Chiron. Chiron, c'est le guérisseur blessé. Alors Chiron, si tu démarres en astrologie et que tu n'as jamais entendu parler de Chiron, peut-être que tu as entendu Chiron, c'est la même chose, on parle de la même chose. C'est un astéroïde qui orbite entre Saturne et Uranus. Donc dans ton thème astral, il ressemble à une petite clé inversée, c'est une petite clé à l'envers. Et tu connais peut-être le mythe de Chiron dans la mythologie grecque, je ne vais pas revenir là-dessus dans cet épisode de podcast. Mais je te laisserai aller faire tes propres recherches. Je vais en parler très très brièvement dans le workshop, mais le but c'est vraiment de pouvoir passer à l'interprétation. Mais Chiron représente dans ton thème astral une blessure profonde que tu portes, souvent depuis l'enfance. Et cette blessure, elle peut te paraître inguérissable, mais c'est aussi une source de sagesse incroyable. Chiron dans ton thème astral, donc en signe, en maison, principalement et aussi en aspect. Mais ça, c'est un peu plus complexe et c'est quelque chose qui a été beaucoup moins étudié que pour les planètes, d'accord ? Donc les aspects aux astéroïdes sont quand même beaucoup moins étudiés que les aspects interplanétaires. Bref, ça c'est un autre sujet pour un autre jour. J'aime bien dire ça, vous avez remarqué ? Anyway, donc Chiron en signe et en maison va te montrer où tu as mal et comment tu vas pouvoir transformer cette douleur en force intérieure, ok ? Ce qui est très important à comprendre avec Chiron, c'est que c'est pas une blessure que tu vas pouvoir guérir. Chiron, c'est une blessure, quand tu appuies dessus, ça fait mal et ça fera toujours mal. Et c'est comme ça. C'est en revanche une blessure qu'on apprend à reconnaître, qu'on apprend à observer, qu'on apprend à accepter et qu'on apprend à travailler avec et à en tirer ce qu'on peut en tirer. Mais c'est pas du tout quelque chose que tu vas pouvoir guérir et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre qui est très important avec Chiron. C'est que même quand tu auras 70 ans, 80 ans, 100 ans, peu importe ton âge, et que tu as travaillé toute ta vie sur cette blessure, quand je vais appuyer dessus, ça fera toujours mal, ok ? Donc le but n'est pas d'en guérir totalement, le but est d'apprendre à vraiment la voir, l'accepter, lui envoyer de l'amour. Ok ?
comment est-ce que tu vas pouvoir travailler avec Chiron, toi qui me regardes? La première étape, toujours en astrologie, qu'est-ce qu'on fait? On repère le placement. Où est Chiron dans ton thème astral? Est-ce qu'il est en bélier? Est-ce qu'il est en taureau? Est-ce qu'il est en cancer, comme moi? Oh, Chiron en cancer. Et en maison. Dans quelle maison est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est, alors, si tu es débutant en astrologie et que tu connais pas les maisons, commence avec le signe. Le signe de Chiron te donne déjà beaucoup d'informations sur la blessure. Quand on veut aller plus loin, on creuse avec la maison. Et si tu as un niveau intermédiaire, voire avancé en astrologie, tu peux aller regarder ce que ça donne en aspect. Encore une fois, à prendre avec précaution et à ne pas interpréter comme les aspects interplanétaires. D'accord? Mais tu peux l'interpréter de la même façon que tu interpréterais un aspect, mais quand même prends des pincettes, prends ça avec une pincée de sel, c'est pas aussi littéral, ok? Donc voilà comment on travaille avec Chiron et en fait on peut vraiment en tirer beaucoup d'informations, d'accord? C'est d'ailleurs ce que je vais t'offrir dans le workshop Astro Self Love, c'est que je vais t'apprendre à repérer Chiron dans ton thème astral et je vais ensuite te donner tout ce que tu as besoin de savoir pour interpréter Chiron en signe et en maison. Donc te donner les descriptions, t'offrir des questions introspectives pour te permettre justement de travailler avec l'astéroïde pour que tu puisses en squeezer toute la magie qui s'en dégage. Donc première étape, on regarde en fait ce qui se passe. Ça veut dire que tu vas acknowledge, comment tu dis en français? Prendre conscience. Tu vas prendre conscience de cette blessure, tu vas la regarder, tu vas l'observer et ma partie préférée, comme toujours, parce que ce que j'aime dans l'astrologie, c'est prendre tous ces concepts abstraits et les matérialiser dans notre réalité concrète. Comment est-ce que cette blessure se manifeste dans ta vie ? Dans tes pensées, dans ton champ de conscience, dans tes relations, dans ton travail. Et vraiment note des exemples hyper concrets. Donc si par exemple tu as Chiron en taureau et que tu as envie de travailler avec ton Chiron en taureau, tu vas aller rechercher qu'est-ce que ça signifie d'avoir Chiron en taureau, ou si tu as déjà un bon niveau en astrologie, tu peux l'interpréter par toi-même. Tu prends tout ce que représente Chiron, tu prends tout ce que représente le signe du taureau et tu te demandes comment est-ce que tout ce que symbolise Chiron se déploie dans le signe du taureau. Tu te dis le signe du taureau, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente la matérialité du monde, le fait d'être ancré, le rapport au corps, à la nourriture, le rapport à ce qu'on possède aussi. Donc comment est-ce que comment est-ce que cette blessure se manifeste en taureau ? Est-ce qu'il y a une blessure en lien avec le corps, une blessure en lien avec l'alimentation, le fait de se nourrir, de s'autoriser à ressentir du plaisir, etc. etc. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on fait l'interprétation. Ça c'était vraiment genre comment interpréter un placement en 20 secondes, ok ? Parce qu'on va aller beaucoup plus en profondeur. Mais voilà. Et ensuite, tu te dis, ok, j'ai cette blessure qui est là. Comment est-ce que ça se manifeste dans ma vie ? Est-ce que je m'empêche de ressentir du plaisir ? Est-ce que je m'empêche de me connecter à mon corps ? Est-ce que je ne suis pas ancrée ? Est-ce que j'ai un rapport compliqué à ce que je possède, à l'argent, etc. etc. Okay ? Ensuite, tu fais la même chose avec la maison. Si tu as Chiron en maison 10, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec ton ascension sociale, ta carrière, tes objectifs de vie sur le long terme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est douloureux par rapport à ça ? Alors, Chiron en maison 10, ça peut aussi vouloir dire pas mal d'autres choses, notamment le fait de pouvoir utiliser cette douleur dans ta carrière, ça veut dire aider les autres à se soigner. Mais voilà, c'était vraiment des exemples pour te montrer un petit peu comment tu peux travailler avec tout ça. Donc pose-toi ces questions. Qu'est-ce que cette douleur m'a appris ou est en train de m'apprendre ? Et comment est-ce que je peux la transformer en force ? Parce que ce qui est très important, et la raison pour laquelle, et ça fait partie du mythe de Chiron d'ailleurs, dans la mythologie grecque, c'est que cette douleur, tu peux la transformer en force. Ça veut dire que tout ce que tu vas travailler par rapport à l'acceptation et te réapproprier tout ça, tu vas pouvoir gagner beaucoup de sagesse et gagner de la force. Et je pense notamment à moi qui est Chiron en cancer, donc cette douleur en fait de me sentir abandonnée, de jamais avoir le sentiment que je fais partie de quelque chose, et bien en fait j'ai cette capacité à materner, j'ai cette capacité à faire ressentir de l'amour inconditionnel du cancer, je l'ai en moi,
et je dois apprendre à me materner moi-même. Donc je dois apprendre à me materner moi-même pour pouvoir ensuite offrir ce cocon d'amour enveloppant que je peux créer pour aider les autres à se materner. Voilà. Donc ça c'est vraiment, encore une fois, une interprétation faite en 20 secondes, mais you get the gist, comme on dit. D'accord ? Donc encore une fois, je termine par te dire que ce n'est pas une question de guérir totalement, mais c'est une question d'accepter cette partie de toi pour pouvoir l'utiliser pour évoluer. Ok, alors on passe à la lune noire. Qu'est-ce que c'est que la lune noire ? Donc la lune noire, on l'appelle aussi Lilith. Je travaille avec la lune noire moyenne. Je sais qu'on va me poser la question. J'explique le pourquoi du comment dans le workshop Astro Self-Love et j'en ai déjà parlé, il me semble, dans d'autres épisodes de podcast et dans d'autres vidéos. Mais je vais pas te faire une masterclass sur quelle lune noire j'utilise et pourquoi. Donc la lune noire est un point fictif calculé. En gros, pour t'expliquer ça en 3 secondes, c'est le second foyer de la lune. Donc c'est pas un corps céleste, c'est un point qu'on a calculé, tout comme les nœuds lunaires ne sont pas des corps célestes, ce sont des points qui sont calculés. La lune noire, elle va représenter tes zones de rejet, les désirs inconscients et les parties de toi que tu n'assumes pas encore totalement. C'est quelque chose en fait qui est extrêmement inconfortable, la lune noire. Chiron, vraiment ça fait mal, mais il y a quand même quelque chose avec Chiron qui fait que on peut accepter d'en parler, on peut accepter de... C'est pas plus facile de travailler avec Chiron parce que c'est très différent, mais la lune noire c'est quelque chose qui... j'ai pas envie qu'on sache ça sur moi, tu vois. Genre vraiment s'il y a un truc que je veux pas qu'on sache sur moi, c'est ça. C'est vraiment... il y a quelque chose de tabou, il y a quelque chose de... qu'on a l'impression de... C'est vraiment une part de nous-mêmes on peut ressentir beaucoup de honte en fait. Beaucoup de honte et en fait ça peut être un combat intérieur si on n'apprend pas à travailler avec et si on n'apprend pas à l'accepter. Parce que la lune noire, elle te met face à tes zones d'ombre. Et en travaillant avec ces zones d'ombre-là, tu peux apprendre à t'accepter et à t'aimer entièrement. Mais vraiment, et la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu inclure la lune noire dans Astro Self-Love, c'est parce que pour moi, si tu n'apprends pas à travailler avec ce point, tu ne peux pas t'aimer dans tout ce que tu es. C'est bien joli, hein, et on en parlera la semaine prochaine, mais c'est bien joli de travailler avec le soleil, c'est bien joli de travailler avec la lune, l'ascendant, le maître d'ascendant, Vénus, ton charme, ce qui te rend attirant, excuse-moi, j'allais dire attractif, mais ce qui te rend attirant, ce qui te rend charmant. Mais d'abord, tu dois travailler avec Chiron. D'abord, tu dois aller regarder tes blessures, tu dois aller regarder ce qui se passe, et ensuite, tu dois apprendre à te regarder dans tes ombres. Parce que il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir aussi apprendre à t'aimer dans ton signe solaire, dans ton signe lunaire, avec Vénus, etc. Parce que tout le travail que tu fais après, il ne sera que superficiel si tu n'apprends pas à travailler avec la lune noire. C'est pour ça que j'ai fait dans cet ordre, hein, d'ailleurs, Astro Self-Love et ces épisodes de podcast aussi, qui d'ailleurs, j'espère, te plaisent. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur YouTube. Putain, j'ai vraiment parlé comme une présentatrice télé. C'est abusé. Les gars, vous êtes ma thérapie, je vais vous confier un truc. Vous êtes ma thérapie parce que je suis en train de rire et de sourire. Là, il y a 2 heures, j'ai reçu une nouvelle par mail qui m'a détruite. Voilà. Vraiment, j'étais à la salle et j'ai checké mes mails. Ne faites pas ça. Ne checkez pas vos mails quand vous êtes à la salle. Surtout pas comme moi quand vous attendez des news comme ça. C'est en lien avec ce dont je vous ai parlé il y a quelques mois dans l'épisode à cœur ouvert. J'ai dit, c'est passé quelque chose de grave dans ma vie. Voilà, j'ai reçu la réponse par mail et c'est terrible. Voilà, c'est quelque chose que je dois accepter maintenant. Voilà, c'est tout. Je sais pas si je peux faire quelque chose, mais bref, on va pas en parler aujourd'hui. Mais voilà, et du coup, ça n'allait pas. J'étais pas bien, mais j'ai show up. Voilà, c'est vraiment le pouvoir en fait de show up pour ton pourquoi. Show up pour ton pourquoi. Je show up pour mon pourquoi. Je vous fais cet épisode. Je suis là. Et vous me faites rire et vous me faites sourire, même si je ne peux que imaginer vos réactions et vos commentaires. Et en fait, à chaque fois que vous me dites « Amina, tu m'as fait rire, Amina, tu m'as fait sourire, Amina, j'ai compris ça grâce à toi », chaque fois que vous m'envoyez un DM, vous me reconnectez à ce pourquoi je fais les choses. Et en fait, ça m'invite à show up d'autant plus. Donc, tu sais ce que tu dois faire. Tu m'envoies un DM ou tu me laisses un petit commentaire sur YouTube, ok ? Cœur sur toi. Alors, on revient sur la lune noire. Donc, elle n'est pas là pour te faire ressentir de la honte parce que on peut ressentir de la honte, on peut ressentir de l'inconfort, on peut ressentir du « Oh, je suis
pas si je suis prêt à aller travailler avec ça. D'ailleurs, à chaque fois que j'enseigne le mentoring astro-intensif, on arrive au module 6. Le module 6, c'est le module sur les astéroïdes et les points. Et je sais que c'est un module qui est compliqué. Il n'est pas compliqué parce qu'il est difficile, au contraire, c'est pas un module compliqué du tout parce que c'est un module qui arrive après les aspects. Donc en général, les étudiants du mentoring astro-intensif, by the way, c'est ma formation, donc c'est mon accompagnement sur 6 mois pour te former professionnellement à l'astrologie, devenir astrologue. Si jamais ça t'intéresse, je mettrai le lien juste en dessous. Donc les portes sont fermées, tu peux pas t'inscrire maintenant parce que on fonctionne sous cohorte. Donc on est en pleine cohorte là. Avec les étudiants, d'ailleurs ils viennent juste de commencer le module sur les aspects, ma partie préférée. Donc en général, après le module sur les aspects, tout est plus facile. Voilà, le module sur les aspects, c'est vraiment le plus difficile. Mais c'est vrai que le module 6 est compliqué à un niveau personnel parce qu'on apprend à travailler avec Chiron, on apprend à travailler avec la lune noire et on ouvre les yeux sur des choses qui sont inconfortables et douloureuses et c'est pas facile. Voilà. Mais c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment rayonner. Tu dois d'abord plonger dans l'ombre pour pouvoir rayonner ta lumière. Voilà. Et encore une fois, comme je l'ai répété déjà 45 fois, c'est comme ça que j'ai décidé de créer le workshop Astro Self-Love. Comment est-ce que tu vas travailler avec la lune noire? C'est hyper similaire à comment tu vas travailler avec Chiron. Tu vas d'abord aller regarder son emplacement dans ton thème astral, donc où est-ce qu'elle est en signe et en maison. Ok. Et tu vas ensuite interpréter ce placement en signe et en maison. Donc soit tu l'interprètes parce que tu sais comment l'interpréter. Donc je t'ai expliqué ce que symbolisait la lune noire. Maintenant que tu sais ce qu'elle symbolise, tu regardes dans quel signe elle est. Si elle est en cancer, eh bien tu reprends tout ce que représente le cancer et tu interprètes de cette façon-là. Donc comme je t'ai expliqué aussi pour Chiron. Et pareil en maison. Et si tu ne sais pas interpréter, tu fais tes propres recherches. Voilà. Ou alors tu t'inscris au workshop Astro Self-Love parce que dans le workshop, je déploie toutes les interprétations. D'accord? Ça veut dire que je vais déployer les interprétations de la lune noire à travers tous les signes et à travers toutes les maisons. Et ensuite, je t'apprends à te réapproprier ces interprétations-là à travers des conseils concrets, des questions introspectives et toujours, hein, comme je le dis, de reprendre tout ce que tu as... Alors, soit tu l'as lu dans le workshop Astro Self-Love, soit tu l'as lu par toi-même parce que tu as fait tes propres recherches, mais de reprendre tout ce que tu as lu et de pas juste en fait te dire « Ah ok, donc c'est comme ça », mais de vraiment réfléchir et d'introspecter et de te dire « D'accord, donc la lune noire en cancer, ça signifie ça, 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 ça. Comment est-ce que ça se matérialise dans ma vie ?» Et de prendre 2 minutes ou plutôt 2 jours ou plutôt 2 semaines ou plutôt 2 mois parce que c'est un long travail d'introspection et en fait c'est un travail d'introspection que tu vas faire sur le long terme. Moi aussi, je me questionne toujours par rapport à ma lune noire, vraiment à comment est-ce qu'elle se manifeste dans ma vie et qu'est-ce que je rejette et comment est-ce que je peux lâcher en fait ce contrôle et cette obsession. Alors oui, contrôle et obsession parce qu'elle est en Scorpion chez moi, merci. J'ai vraiment, franchement, je pense que j'ai les... Non, c'est pas vrai. J'allais dire quelque chose de faux. J'allais dire, je pense que j'ai les placements de Chiron et de la lune noire les plus difficiles, mais en fait, ils sont tous difficiles. Faut arrêter, Amina. Hein. Là, j'allais me placer en posture de victime. C'est mon Chiron en cancer, c'est pas moi. Bref. Donc la question, en fait, les questions que tu vas te poser, donc une fois que tu as été regarder où est la lune noire, en signe, en maison, en aspect aussi, comme je te l'expliquais avec Chiron, un peu plus compliqué. Et si ces zones d'ombre étaient des zones de puissance? Est-ce que tu peux transformer tout ça, te le réapproprier et te dire... D'abord, tu l'observes. D'accord, il y a ces ombres, il y a cette zone de rejet, et tu regardes comment ça se manifeste dans ta vie, et ensuite tu te poses cette question, comment est-ce que tu peux la transformer en puissance? Et comment est-ce que tu peux les accepter et les réintégrer dans ta vie et arrêter de les rejeter et vraiment te libérer de cette honte que tu peux ressentir. Alors maintenant, comment est-ce que Chiron et la lune noire travaillent ensemble? Ça, c'est vraiment la grande question. Chiron va te montrer où tu souffres et comment transformer cette douleur en force. Et la lune noire va te montrer ce que tu caches et comment réintégrer cette partie de toi pour récupérer ton pouvoir. C'est pas incroyable, vraiment. Ensemble, Chiron et la lune noire t'aident à nettoyer ton terrain intérieur pour te libérer et libérer de l'espace pour ta transformation. Donc aujourd'hui, on a vu pourquoi guérir est essentiel avant de te lancer dans ta Hot Girl Era. Donc c'était vraiment le préambule de ta Hot Girl Era. Mais parce que Hot Girls are healing, guys. Les Hot Girls, elles guérissent, d'accord?
Chiron va t'aider à transformer tes blessures. La lune noire va t'apprendre à accepter tes parts d'ombre. Donc prends vraiment le temps d'aller regarder ces 2 placements et de réfléchir à comment ça s'intègre dans ta vie. Et surtout, babe, sois douce avec toi-même parce que c'est un travail qui est difficile. C'est pas facile et c'est un processus de guérison qui peut prendre du temps. Donc si t'arrives pas en un claquement de doigts, sache que bienvenue au club, parce que moi aussi je travaille toujours avec ces placements-là, même après des années et des années, même après toutes les connaissances que j'ai. Ok. Dans le prochain épisode, je te tease, on va parler de l'ascendant du soleil, de Vénus, pour t'aider à te kiffer plus. Donc après avoir nettoyé le terrain, on va parler de comment récupérer ta lumière, comment te réincarner dans ton ascendant, dans ton signe solaire et retrouver ton charme et ton magnétisme grâce à Vénus. Parce que Vénus, c'est vraiment bien loin d'être seulement la planète de l'amour. En attendant, comme d'habitude, prends soin de toi. Si jamais tu sais déjà que tu vas avoir envie de te procurer le workshop Astro Self Love, comme toujours, il y a toujours une promo de lancement, les gars. Il y a toujours une promo de lancement avec moi, c'est tout le temps comme ça. Pendant 1 semaine, le workshop sera à tarif réduit. Ce que je te conseille de faire, c'est de t'inscrire sur la liste d'attente. Je la mets juste en dessous dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. Donc tu t'inscris sur la liste d'attente, comme ça tu es sûr de ne pas rater l'ouverture des portes, enfin l'ouverture des inscriptions et surtout la promo de lancement qui va durer 1 petite semaine. Voilà. Donc je t'attends juste en dessous et il y a de nouveau un papillon. C'est pas magnifique? L'univers est en train de m'envoyer des signes que je suis en pleine transformation. Merci l'univers de me soutenir dans cette phase difficile de ma vie suite aux nouvelles que j'ai reçues. Merci d'être là, merci de m'écouter, merci de tout l'amour que vous m'envoyez. Merci d'être ma thérapie, je vous aime très fort et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!